Bonjour, Isabelle Negro, professeure en psychologie du développement à l'Université de Nice. On s'intéresse aux fondamentaux aujourd'hui, non pas parce que les enseignants n'y travaillent plus dans les classes, mais sans doute parce que les pratiques dans les classes ne sont pas forcément les plus efficaces. Pour apprendre à lire et écrire, par exemple, il faut développer des compétences que l'on appelle visuospatiales, se situer dans l'espace. Quand on doit écrire, on doit, en français, se situer en haut de la page, à gauche, et de la même façon, on apprend à écrire de cette façon-là. Et ces compétences-là, elles peuvent se développer à travers des séances d'EPS, où on apprend à se placer, on apprend à découvrir son corps, à se positionner dans la salle par rapport à son copain, où on apprend à lancer une balle vers une cible donnée. On pourrait donner l'exemple aussi de la musique. On sait qu'aujourd'hui, ce sont les mêmes aires cérébrales qui s'activent à la fois pour la musique et pour la lecture. Et donc les élèves qui apprennent la musique sont des élèves dont on sait qu'ils vont être plus rapidement performants dans l'apprentissage de la lecture, notamment sur la partie de l'apprentissage du code. Donc on peut penser aussi que développer les compétences en musique participe au développement de l'apprentissage de la lecture. Donc on voit bien que toute la polyvalence du métier d'enseignant est essentielle. Il ne s'agit pas simplement de faire des séances de lecture, d'écriture ou de calcul.